Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Bonsoir. La mission est ratée ce soir de la première place. Qu'est-ce qui te déçoit le plus après ce match? Ah non, mais je suis pas déçu. Pas du tout, sincèrement. Si ce n'est le fait que oui, à travers ce match-là, c'était pour aller chercher la première passe. On a fait ce qu'il fallait. Et celui qui était avant moi, c'était qui? L'homme du match. Ok, des fois on peut manquer de précision, on peut tomber sur un super gardien qui a fait beaucoup d'arrêts. Voilà, on a réussi à mener. Voilà, il y a eu ce penalty qu'on a concédé aussi. On a essayé jusqu'au bout avec cet objectif, mais on était dans un groupe très dense. Et pour ceux qui rigolaient de l'Autriche, même si on les a battus, ils sont premiers aujourd'hui. Et les Pays-Bas sont troisième. Nous, on est deuxième. Voilà, premier objectif est atteint. On sait quand on jouera, le 1er juillet, pas encore l'adversaire. Et une nouvelle compétition va commencer. Voilà, c'est pas, je sais pas de. Oui, bah évidemment, si on marque plus de buts, il y a plus de chances de gagner les matchs. On a beaucoup d'occasions, on en a eu encore 5 en première mi-temps. Voilà, après, c'est pas que de manque de précision, puisque c'est des arrêts de gardien. Donc, mais évidemment, en pouvant marquer ou en marquant plus, il y a plus de chances de pouvoir gagner les matchs. Bonsoir Didier. Oui. Sansforge pour RTL. Effectivement, il y a eu des bons arrêts de gardien, mais il y a quand même beaucoup de déchets. Il y a 20 tirs, il y en a que 7 cadrés. Il y a 11 corners, ils ne donnent pas grand-chose. Comment on explique ce déchet? C'est passager ou il y a un souci? Déchet. Après, le mot déchet, vous l'interprétez comme vous voulez. Pour être dangereux sur corner, je peux vous assurer que quand je fais mes compos, quand vous avez 6 mecs à plus d'un mètre 90 en face, parce que c'est la réalité. Je ne dis pas que j'ai que des petits ou des moyens, j'ai quelques grands, mais il y a ça aussi aujourd'hui. Et contre les Pays-Bas, c'était pareil. Donc, pour rivaliser et être efficace dans ce domaine-là, oui, et il vaut mieux jouer au sol et rapide. C'est pour ça que j'avais fait ce choix d'avoir 3 joueurs offensifs qui vont sur la vitesse et les enchaînements au sol, parce que si on va aller lutter dans les airs, quand c'est le point fort d'une équipe, maintenant, plus on cadre de tir, évidemment, c'est mieux. Ça veut dire qu'on frappe aussi, mais malgré tout, sur les 7 cadrés, il y a eu de très beaux arrêts du gardien. Donc, évidemment que c'est la phase à améliorer. Mais c'est le foot aussi, des fois, vous savez, 2 occasions, marquer 2 buts, vous pouvez en avoir 6 ou 7 et en marquer moins, donc je serais beaucoup plus inquiet si on n'avait pas d'occasion. Mais on peut toujours, il y a toujours une marge d'amélioration. Bonsoir Didier, Damien Degand, l'équipe. Pour quelle raison as-tu décidé de ne pas titulariser Antoine Griezmann? Et on t'a vu à un moment donné t'énerver très fort contre lui en seconde période. Qu'est-ce que tu lui reproches? Non, je ne m'énerve pas. Je pense que je suis sur le banc et c'était un positionnement comme je peux le faire avec n'importe quel joueur. Après, c'est un choix par rapport à l'option que j'ai prise dès le départ, quoi. C'est tout. Après, n'allez pas interpréter. Je pense qu'il y a 8 ou 9 joueurs. 8 joueurs qui ont dû jouer les 3 matchs complets. Après, j'ai différentes options avec différents joueurs, pas forcément le même système. Je ne m'adapte pas à l'adversaire, mais je fais en sorte d'avoir une équipe qui me paraît la plus dangereuse pour l'adversaire. Et je répète, aujourd'hui, en ayant Kylian, Bradley et Ousmane, c'était opposer la vitesse par rapport à leur grand gabarit et des enchaînements au sol. Bonjour Didier, oui. C'est Interago, la chaîne L'équipe. Je poursuis un peu la question sur Antoine. Est-ce que, oui, c'est quand même pas rien. Antoine Griezmann. Il joue tous les matchs. Il a joué 2 matchs quasiment entiers. Il est rentré 20 minutes. Allez, vous avez un os à ronger, c'est peut-être Antoine, mais pour moi, c'est pas un problème. Je sais ce qu'est capable de faire Antoine. Et comme je vous l'ai dit, sur le deuxième match, il met un des 2 occasions. C'est plus du tout la même chose. Donc, faites-le. Ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, mais moi, c'est pas du tout un problème, c'est un choix pour le moment, comme Marcus a soufflé aussi, et ça peut arriver à d'autres. Pardon.
Mais est-ce que c'est lié à ses performances? Est-ce que c'est l'histoire d'un match et il reviendra en huitième Huitième, on a le temps. C'est de par les 2 matchs qu'il a enchaînés. D'enchaîner le deuxième, c'est bien, il était mieux. Voilà. Là, j'ai pris l'option de le faire se voler et qu'il puisse rentrer. Merci de poser qu'une seule question, s'il vous plaît. Et comment il a vécu? En professionnel et avec le sourire, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. À moins que vous demandiez au charcutier, au boulanger du coin, voilà. Si je vous dirais qu'il n'était pas content, et il y en a d'autres qui ne sont pas contents, je ne vous cache pas, ceux qui n'ont pas joui, forcément. Mais ça, c'est normal. Mais je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Bonjour Didier, Hortense Oui. Leblanc pour le site France Info. Bradley Barcola a été titulaire pour la première fois. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? En tenant compte que c'est sa première titularisation dans un match en jeu avec un adversaire d'un très bon niveau, il a fait des choses très intéressantes, voilà, dans son style de jeu, dans la percussion, les enchaînements. C'est un jeune joueur, mais s'il est là, c'est parce qu'il a ces qualités-là, et par rapport à ce type de match, pour un premier match, il a fait beaucoup de choses intéressantes. Bonsoir, monsieur Deschamps. Je m'appelle Rodrigo, journaliste à Globo du Brésil. Question en anglais. Vous parlez bien français, c'est mieux en français. Parce que mon anglais... So, after 3 games, I'll wait. Oui, ça j'ai compris. Pour Okay. Bon, finalement, votre anglais n'est pas meilleur que le mien, donc ça va. Allez-y. Okay. After 3 games, are you satisfied with the football presented by the national team so far? Are you not satisfied? What do you think went wrong in general or went good in these 3 games? Écoutez, je ne vais pas énumérer les différents passages qu'on a eus. Je trouve que le groupe est là. On a l'état d'esprit, la solidité. On se crée des occasions. Alors peut-être qu'il y a d'autres équipes qui ont certainement dégagé peut-être plus de potentiel. Évidemment, le fait qu'on n'ait pas marqué limite nos prestations. Mais voilà, on est là où on voulait être. Alors vous allez me dire, et vous aurez certainement raison, c'est logique et normal que l'équipe de France soit qualifiée en 8e. Mais il faut apprécier, il ne faut pas banaliser. Et puis voilà, on était dans un groupe, il y avait peut-être d'autres groupes difficiles. Le nôtre, il était vraiment difficile. Et la preuve, avec les 3 matchs que les 3 équipes ont eus, l'Autriche qui perd contre nous, qui gagne contre les Pays-Bas, la Pologne qui perd contre les Pays-Bas, mais ils sont aussi près de le gagner que de le perdre. Donc on va se servir de ces 3 matchs-là. On a une petite pause qui va faire du bien à tout le monde. J'espère et je vous souhaite vous aussi une petite pause qui vous fera du bien. Et puis on basculera. Non, mais c'est vrai. Non, vous n'avez pas de pause? Non, bon, vous travaillez. Bon, mais nous on aura une pause. Et après basculer sur ce 8e de finale, c'est une nouvelle compétition. Mais je sais trop, et puis il y en a pas mal qui sont dans la salle, qui ont de l'expérience, autant si ce n'est plus que moi. Les impressions du premier tour, c'est pas toujours celles du deuxième tour. Mais là on aura les meilleurs. Alors tableau, pas tableau, on mérite d'être deuxième. Je m'en satisfais, parce que c'est le premier objectif. C'était notre premier objectif. Et maintenant, ça va être au coup près. Et il y aura des gros. Bah oui, il ne reste que des gros de toute façon. Enfin, des grosses équipes, pardon. Parce que c'est le lot de toutes les grandes compétitions. Bonsoir Didier, Dominique 5, Le Parisien. Vous dites que vous avez une marge de progression offensivement. Oui. En 5 jours, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça? Améliorer en 5 jours, on va en avoir 20, c'est pas... C'est la mettre au fond un peu plus, être plus efficace. Mais les occasions, on les a. On fait ce qu'il faut, même si on peut encore améliorer. Mais c'est surtout là. Alors, c'est pas appuyer là où ça fait mal, mais évidemment, on a toujours eu une moyenne de buts qui était intéressante. Là, sur ces 3 matchs, ça a été un peu plus compliqué, d'où une victoire et 2 nuls, mais
comme je vous l'ai dit, moi je reste positif, je suis toujours positif de toute façon. Et c'est une nouvelle compétition qui commencera pour nous le 1er juillet. Bonjour, Nicolas, gardien de Sud-Ouest. Oui. Oh, tout au fond. Ah. Êtes-vous déçu de l'apport? Vous avez coaché assez tôt. Êtes-vous déçu de l'apport du banc? On peut faire mieux, c'est pas culpabiliser, c'est jamais évident de rentrer. Alors, il y en a certains d'entre vous qui noteront peut-être que du banc, on fait pas souvent la différence, mais c'est vrai qu'en général, quand je fais rentrer, on a très souvent mené aussi, mais quand on a allé chercher un résultat, on n'a pas toujours eu l'effet souhaité. Je comprends la difficulté aussi, mais oui, ça aurait pu être mieux. Bonsoir, messieurs Deschamps. Je m'appelle Martin et je travaille pour Sport.de. Excusez-moi, 3 years of French in school was not enough, so I have to ask in English as well. My question is Moi, about j'ai fait 6 ans d'anglais, ça me suffit pas non plus. Maybe I understand what you say, I hope so. Yeah, okay. Regarding the penalty of Robert Lewandowski, how did you see it from your position? And do you think that one should change the rules, that it's not okay always to stop when you take a penalty? C'est dans sa course d'élan, c'est ça? Ouais. Changement de règles sur les pénalités. Oui, bon après, d'où je suis, je vois pas grand-chose. Heureusement, il y a l'écran après, donc voilà, avec le gardien qui doit avoir au moins un pied sur la ligne, ça se joue à peu de choses. Après, sur sa course d'élan, c'est pas que ça a changé. On peut pas marquer un temps d'arrêt sur le dernier appui, mais l'avant-dernier, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, où il marque un temps d'arrêt. Après, il y en a d'autres qui le tirent comme ça. Vous savez, les règles, c'est pas moi qui les fais, hein. C'est l'UEFA, la FIFA. Et puis voilà, on est là pour les appliquer. Mais évidemment, de penser avoir arrêté ce penalty avec Mike et de le refaire tirer, mais c'est comme ça. Et on va terminer avec Arthur Perrault d'RMC Sport. Bonsoir Didier. Où est-il? Tout au fond. Où, au fond Juste là. Ah. Désolé, je suis loin. Ouais. Vous avez parlé de cette pause qui va faire du bien à votre groupe. On sait que les familles seront là. Justement, à quel point cette phase-là de transition va être importante pour vous, aussi avec les proches, pour les joueurs? Et qu'avez-vous pensé de la prestation de Kylian Mbappé pour son retour de blessure ce soir? Voilà, ça n'a rien à voir. Mais bon, je vais commencer par la première. Kylian, de par tout ce qu'il a traversé, entre le choc, les 3 premiers jours où c'était compliqué pour lui, je l'ai trouvé plutôt bien en jambes, avec le masque, le port du masque auquel il s'habitue, même si quand il transpire, bon, ça coule dans les yeux, il faut un peu essuyer, mais voilà, beaucoup d'envie et forcément... ce match-là va lui servir par rapport à celui qui nous attend. Et je vais finir par le meilleur. Oui, la post-famille, c'est toujours un moment important. Et voilà, je veux que tous les joueurs et l'ensemble du staff puissent profiter de ce moment. On est qualifié. Et puis après, on basculera sur notre 8e. Et pour la suite du programme, on vous tiendra informé. Repos. Rapidement. Repos. Repos demain. Thank you, coach. Best of luck for Team France in this competition. Thank you.